Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zen Reda, et voilà, l'année arrive, et voilà, moi je ne suis pas, j'allais dire, je ne suis pas du genre à souhaiter la bonne année. En fait, je suis du genre à souhaiter tout le temps la bonne année, pendant toute l'année, sauf cette période-ci, parce que j'utilise pour déconner. Mais je ne suis pas du genre à te dire « Oh, mes meilleurs vœux pour cette prochaine année, que tu sois belle et que tu prennes des bonnes décisions. » Je ne sais plus quel est le terme qu'on utilise, le truc qu'on décide de faire en début d'année et que le 10 janvier, on arrête de faire. Et le seul truc que je te souhaiterais, c'est pas des belles choses, c'est pas des bonnes choses pour toi, et toute la bonne énergie. Mais non, 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 non. C'est prends tes couilles et tes ovaires en main et décide la manière dont va être cette année-ci. Et décide la manière dont va être cette année-ci. Et arrache-toi les poils de partout pour que ça arrive, pour que ça se passe. Et la foi sur le fait que les trucs vont se faire maintenant. Et quel que soit, et abandonner toutes les personnalités, toutes les versions de toi qui font que pendant toutes les autres années, tu n'es pas arrivé. Et endosse la version de toi qui va y arriver, qui va faire que cette année va être ce que toi, tu veux qu'elle soit. À la Noël, je te parlais du réveillon, je te parlais de la manière dont tu vas définir la manière dont ta soirée va se passer. J'espère que tu as pu le faire, j'espère que ça t'a aidé de faire ça. Moi, ça m'a aidé parce qu'il y a un imprévu qui est arrivé, qui a commencé à changer mon humeur et j'ai décidé que non. Il était hors de question de laisser cette partie de moi gâcher la soirée. Et je suis revenu dans ma prédisposition avant que ce truc arrive. Et donc, j'ai décidé que le truc allait se passer différemment. Ici, c'est que tu le fasses pour ton année, en fait. C'est que cette année soit pour toi, soit pas pour les autres. Ça veut dire que tu ne tu ne passes pas la plus grande partie de ta vie à faire ce que les autres veulent que tu fasses. Ça peut être des gens proches, ça peut être des gens lointains, comme j'en ai parlé dans les vidéos cette semaine, qui ont été un petit peu particulières. Mais voilà, non, voilà, moi cette année-ci, je vais vivre mon année pour moi. Pourquoi pour moi? Parce que en faisant ce que je dois faire pour moi, c'est la meilleure contribution que je peux donner au monde. Être le moi que j'ai envie d'être, c'est la meilleure chose que je peux faire pour le monde. C'est la meilleure chose que je peux faire pour les miens. C'est la meilleure chose que je peux faire pour mon fils, pour ma femme, pour ma mère, pour ma sœur, pour mes neveux. Et si je continue à être celui qui est dirigé par ma femme, par mon voisin, par un truc qui m'est arrivé il y a 10 ans, par mon ex, par le virus, par tout ça, je ne suis pas moi. Je suis une marionnette qui passe de main en main ou de doigt en doigt et du coup, je ne fais pas ce que j'ai à faire. Tandis que si je fais ce que j'ai à faire, si je suis celui que je dois être, parce que en réalité, ma langue fourche parce que je parle souvent de faire, mais tu dois être celui que tu veux, celui que tu décides que tu vas être, tu dois l'être maintenant. Et à partir du moment où tu vas l'être, tu vas créer ta vie par rapport à ça. Et là, tu peux faire de cette année quelque chose d'incroyable. Et ça, je te souhaite. Je te souhaite d'avoir les couilles de le faire. Parce que c'est juste un problème de oser. Alors je dis couilles, ovaires, machin et tout. C'est juste oser. C'est juste oser passer au-delà du mental et de l'ego qui veulent te garder là où t'es et aller vers ce que t'as pas l'habitude d'être. Celui que t'as pas l'habitude d'être et que tu as envie d'être depuis tellement longtemps, quoi. Et en réalité, c'est ce qu'on attend de nous. C'est ce qu'ils me disent là. Ils me disent, voilà, c'est ce qu'on attend de vous. Et
Et c'est la raison pour laquelle cette situation est créée. C'est pour ça. C'est ce qu'on attend de nous, qu'on ose le faire, on ose faire tout ça pour aller de là. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé parce que j'ai entendu quelque chose à côté. Vous voyez, par exemple, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est super que ça arrive, ça me permet de... Je suis en train de vous dire, je suis là avec vous et tout d'un coup, j'entends un truc. Et je pars comme ça. Et je suis plus tout à fait avec vous. Et comme je suis plus tout à fait avec vous, je suis plus là. Et il m'a fallu un moment pour revenir. Mais c'est exactement ce qui se passe dans votre vie quand vous faites les choses pour les autres. Vous vous éloignez de ce que vous êtes là à faire. J'étais en train de vous dire quelque chose d'important. Et donc ça m'a fait partir. Parce que j'ai accordé de l'attention à ça. Notre vie, c'est pareil. Plus on va être là. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, moins on est là. Et ce que je te propose cette année, c'est ça. C'est pas que ce que je te propose, je te propose que dalle. Mais l'idée que je te propose, après t'en fais ce que tu veux, c'est vraiment cette année, vraiment revenir là. Revenir là. Être là, ok, je suis là, et j'avance là-dessus. Et d'un coup, ok, je me rends compte, on va tous le faire, et on le fait tous, ce désaxer. Mais c'est à chaque fois, hop, stop, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Qu'est-ce que je fais? Ok, pas maintenant, je reviens. C'est pas mes affaires. C'est ma femme qui gère un truc avec mon fils. C'est pas mes affaires. Moi, je suis ici avec toi, occupé à faire ça. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas être là, ici, avec toi, et que tu vas être celui que tu veux être. Au-delà de faire, tu vas être celui que tu veux être. Eh bien, tu vas vivre la vie que tu veux vivre. Et ça va te permettre de te rendre compte, ok, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ok. Donc, next, dans la liste, c'est quoi? C'est plutôt ça. Ok, maintenant, hop, ça, finalement, je le fais, je le suis, ça me plaît pas, je le mets de côté, maintenant, j'essaye ça. Là, je suis dans quelque chose de mieux. Là, je suis dans quelque chose où du coup, même les trucs qui me paraissaient durs de dire non et tout, là, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est comme... l'image qu'il me donne, que c'est comme si il y avait, on est tout le temps au service de l'autre, et tout d'un coup on nous donne un jeu qu'on aime, comme les gosses quand ils sont dans leur jeu. On peut les appeler 10 fois pour manger et tout, ils n'écoutent pas parce qu'ils sont à fond dans le truc. Et en réalité, c'est trouve un truc qui va te donner envie d'être à fond dedans. À fond dedans. Et ce truc, c'est une version de toi. Trouve une version de toi de laquelle tu n'as pas envie de décoller. Parce que tu kiffes, tu as envie de continuer à aller de l'avant, tu as envie de découvrir, tu vis là-dedans et c'est tellement chouette. C'est tellement chouette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vibres haut et c'est des bonnes choses, des bonnes sensations, et un truc tellement bon que tu as envie de partager aux autres, tu as envie de le dire, viens, c'est génial, quoi. Plutôt qu'un truc où tu as la sensation, c'est pas que tu n'as pas envie de sortir, c'est que tu as du mal à en sortir, parce que ça t'amène dans des émotions de merde. À ce moment-là, c'est ton ego et ton mental qui gèrent le truc. Mais à un moment où tu es dans une vie... C'est un peu comme t'as un boulot de merde et t'as un truc, t'aimes pas le boulot que tu fais. Chaque fois que t'es au boulot, t'as juste envie de te barrer. Et ça te fait chier ce boulot, machin et tout. Et après, tu vas en vacances là où tu voulais aller, parce que t'as économisé et tout. Et t'es dans tes vacances et t'as pas envie de rentrer tellement que t'es bien là-dedans. Eh bien, le truc c'est ça. C'est que... Trouver une vie tellement chouette, il y a quelqu'un qui avait utilisé cette expression-là, trouver une vie tellement chouette que tu n'as pas envie de prendre des vacances de cette vie. Et ça, voilà, moi j'aime tellement ce que je fais. C'est que je prends des vacances surtout pour ma femme et mon fils. Au bout d'un moment, j'ai envie de revenir pour faire ce que je fais, parce que j'aime bien ce que je fais. Pour rester là-dedans, il faudrait que je fasse les deux. Hein. C'est pour ça que j'ai envie de louer
un motorhome, comme on dit en Belgique, ou un camping-car, je crois, comme vous dites en France, et prendre ma famille et partir en vacances, voyager, mais en même temps, continuant à faire des formations et tout ça. Là, je mélangerai les deux. J'ai la liberté de mouvement et à chaque fois de voir des nouvelles choses, mais aussi faire ce que j'aime. Et je sais quand je suis là-bas, quand je suis ailleurs, tout d'un coup je me dis « Ah putain, ça il faut que j'en fasse une vidéo. Cet endroit-là, il faut que je fasse une vidéo à cet endroit-là. » Ou ce que je viens de comprendre là, il faut... Et ça, c'est le fait de sortir. De m'aérer, de tout ça. Et tout d'un coup, ça nourrit ma créativité. Et donc le truc, c'est ça. Trouve un truc où tu n'as pas envie de prendre des vacances tellement que tu kiffes. C'est comme ces gosses, ils sont prêts à pas manger tellement qu'ils sont bien dans leur jeu. Mais c'est exactement ça. Et voilà, c'est que trouver un boulot. Moi, j'ai eu de la chance, je trouve mon boulot, j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais, j'adore partager et c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Je fais que ça. Mais du coup, j'ai pas envie de prendre des vacances parce que j'aime ce que je fais. Je me souviens quand j'avais un boulot que j'aimais pas, dès que j'arrivais, j'avais déjà envie de partir. Et donc, le truc, c'est élargir ça à ta vie. Et que, au lieu de t'emmerder avec ce qui se passe à l'extérieur, tu mettes ton énergie à découvrir quelle est la vie et la personne que je peux être à l'intérieur de moi qui fait que j'ai plus envie d'en sortir. Ça, c'est le meilleur truc que je peux te proposer. Et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est même pas un travail. C'est une recherche de longue haleine. Mais je crois qu'il n'y a rien qui peut te donner autant de choses positives en retour de ça. Donc voilà ce que j'ai à te proposer. Mais entre-temps, passe un super réveillon. Amuse-toi, fais exactement ce que tu as fait si ça a marché pour le réveillon de Noël. Décide que ça va bien se passer et fais-le pour toi. Fais les choses pour toi. Fais les choses pour toi dans le sens où tu dis « Ah, ça je suis content de l'avoir fait. Ah, ça je suis fier de l'avoir fait. Ah, ça je suis fier que les gens qui m'aiment me voient être comme ça. » Mais que toi, ça te fasse du bien. Alors, excusez-moi. C'est l'éternuement de fin d'année. Depuis tout à l'heure, c'est ça qui me piquait. Voilà, c'est fait. Donc, voilà. Passez un super bon réveillon, des super bonnes fêtes. Et mentalisez-vous déjà maintenant à vivre l'année de ta vie, quoi. Mais interne. C'est pas dans les trucs que tu vas faire, c'est pas dans les réussites, c'est pas... Non, non, non. C'est à quel point je me trouve, à quel point je commence à marcher dans une direction dans laquelle je suis bien avec moi, dans laquelle je suis content de marcher. Et à chaque pas, et j'ai pas besoin de connaître la fin, à chaque pas, je sais quel est le prochain parce que je le sens, parce que c'est en accord avec moi. Et je suis plus en train de vivre la vie que d'autres veulent que je vive. Je vis ma vie à moi. Donc voilà le dernier mot de l'année. Vis ta vie à toi. Et ça me paraît nickel. Je suis content de terminer là-dessus. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires. Et puis, la bonne année! Allez, salut!